Si vous souriez tout le temps, il y a de fortes chances que vous fassiez tout le temps des sourires de façade. Vous savez, c'est le fameux sourire de Miss France, effectivement, qui sourit comme ça en permanence. Et ça, le cerveau limbique de votre recruteur va bien pouvoir l'analyser. Quand on passe un entretien d'embauche, on a tous envie de se montrer sous son meilleur jour. On va se dire, il va falloir que je fasse tel ou tel type de geste. Mais en définitive, il y a beaucoup de certitudes et d'idées reçues qui sont complètement fausses et j'ai envie de les déconstruire avec vous aujourd'hui. On a beaucoup entendu que, surtout dans un entretien d'embauche, il fallait éviter au maximum de se gratter, de se démanger, que c'était horrible, qu'il fallait pas le faire. C'est vrai qu'on est dans l'ordre de ce qu'on appelle la gestuelle parasite. Ceci dit, moi j'aurais quand même plutôt tendance à dire que, à situation embarrassante, comportement embarrassant. Et effectivement, si vous êtes en entretien d'embauche et que la question qui vous est posée n'est pas forcément attendue, peut-être qu'elle vous met mal à l'aise, peut-être qu'elle vous déstabilise, et ben peut-être vous allez vous micro-démanger. Eh bien, c'est pas grave. Au contraire, c'est un marqueur d'authenticité. C'est 1000 fois mieux ça, plutôt que quelqu'un qui est automate, qui bouge plus, qui est en hyper-contrôle. Et là, je peux vous dire que le recruteur, eh ben, c'est là où il va s'alarmer. On a tous entendu ça, parce que c'est un grand cliché de la PNL. Il y a bien des items, c'est-à-dire des signes qu'on va observer sur le corps de l'autre et qui vont trahir son désaccord, sa méfiance. Et donc là, effectivement, vous allez bien trouver une fermeture de bras, mais pas toute seule. Vous allez aussi avoir peut-être une fermeture de jambes, et puis peut-être même une fermeture de bouche, et puis peut-être même un froncement de sourcils. Bon, là, ok, on a compris qu'on avait une fermeture sur ce qu'on appelle toute la chaîne posturale, mais quelqu'un qui juste ferme les bras et écoute poliment en souriant, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça montre qu'elle est tout à fait concentrée sur ce que vous lui dites. Le sourire a un rôle social et psychologique. C'est un lubrifiant. Il permet d'adoucir les dynamiques relationnelles et de créer du lien. Donc on a toujours tendance à dire que c'est très bien et il faut absolument sourire. Mais en définitive, on a plutôt tendance à sourire quand les choses ne vont pas bien. Un recruteur qui va vous poser une question, qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, et vous allez avoir tendance à sourire. Il y a de fortes chances que vous fassiez tout le temps des sourires de façade. Vous savez, c'est le fameux sourire de Miss France, effectivement, qui sourit comme ça en permanence. C'est assez tendu en bas du visage, ça peut être tendu aussi au niveau du cou. Et ça, le cerveau limbique de votre recruteur va bien pouvoir l'analyser. Donc voilà, l'idée de sourire à tout crin parce que ça ferait bien, parce que ce serait positif, vous voyez qu'il faut quand même en revenir finalement. Alors ça, c'est pareil, c'est une autre idée reçue qu'on a que quand on est en entretien d'embauche, il faut beaucoup parler, il faut en faire des caisses pour pouvoir impressionner l'autre. Eh bien, figurez-vous que, au contraire, le silence vaut de l'or. Vous savez, l'un des items très importants pour un recruteur, c'est la question de la sincérité et de l'authenticité. Et on est toujours quand même très méfiant quand on a des énoncés fleuves, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de logorée, qui ne s'arrête jamais de parler, qui va en faire des caisses, qui va utiliser des mots. S'il n'y a jamais de pause, s'il n'y a jamais ce moment de recul et d'intérêt porté à l'autre, je peux vous dire que ça laisse pas une très bonne image. Et ça vient même titiller l'esprit de se dire, mais est-ce que là, j'ai pas affaire à un bullshitter ? En définitive, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de rester vous-même. Et je peux vous assurer que les recruteurs sont beaucoup plus sensibles à la question de la sincérité plutôt qu'à la question de la mise en scène.